à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de mon premier trimestre avec les enveloppes budgétaires. Donc en fin de compte, si vous ne savez pas ce que c'est les enveloppes budgétaires, je vais vous expliquer brièvement en quoi ça consiste. Alors, si vous êtes comme je l'étais il y a 3 mois, où en fin de compte vous aviez une gestion absolument chaotique de votre compte bancaire, si vous ne saviez même pas ce qui rentre et ce qui sort réellement de votre compte bancaire, si vous en avez marre d'avoir peur que votre banquier vous appelle tous les 15 du mois, eh bien vous avez trouvé le bon endroit pour sortir de tout ça. Alors, ça se passe via la méthode des enveloppes budgétaires. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée. Alors, pour faire simple, il y a plusieurs points qui sont très importants. Pour moi, de mon côté, j'en ai identifié 6. Donc, je vous invite à le regarder tout de suite. Alors, la méthode des enveloppes budgétaires, comme je vous l'ai dit au début, dans un premier temps, il faut que l'on détermine son budget mensuel. Parce que c'est de là que tout va découler. Donc, pour faire son budget mensuel, on identifie d'abord tous les revenus potentiels que vous pouvez percevoir dans le mois qui arrive. Vos salaires, bien entendu, vos revenus issus des aides sociales, mais également tout ce qui est remboursement de frais de santé, les crédits d'impôt et tout ce qui est prime également au niveau de votre employeur. Voilà. Et puis, par exemple, aussi tout ce qui est prime issues de la CAF, comme prime de rentrée scolaire. Voilà, les choses comme ça. Les remboursements aussi que vous pouvez percevoir de la page si vous avez des enfants en bas âge ou si vous avez des remboursements de frais de gardiennage. Voilà, donc là, c'est vraiment important d'identifier tous les revenus. Ensuite, il faut dans un second temps identifier ses dépenses. La première chose à faire, c'est de prendre les 3 derniers extraits de compte et de regarder ce qu'il sort réellement de votre compte. Alors, vous avez les charges dites fixes, donc ça, ce sont le montant de vos crédits, de vos loyers, de vos factures, de vos abonnements, qui sont des données que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas vous qui modifiez le montant, il est fixe et déterminé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte, parce qu'on se rend compte malheureusement que beaucoup de petits abonnements, on les a oubliés, et 5 € par là, 7 € par là, 6 € par là, ça fait vite des petits budgets supplémentaires. Ensuite, les dépenses variables. Alors, les dépenses variables, ce sont des budgets que vous maîtrisez, que vous déterminez. C'est vous-même qui déterminez le montant auquel vous voulez allouer cette enveloppe. Alimentation, santé, que sais-je, enfin, voilà, alimentation, santé, divers, essence, enfin bref, on fera le point de toute façon, après je vous donnerai un exemple. Le petit 3, c'est, je vous invite fortement à travailler avec de l'espèce. L'espèce, c'est plus facile, vous avez meilleure notion de où va votre argent, de combien il vous reste, et psychologiquement on se dit, tiens, il me reste ça, ça, ça et ça, comment je vais faire, comment je vais réagir. C'est très ludique. Donc, il faut, dès que vous avez votre salaire qui rentre, vous vous amusez à préparer vos jolies petites enveloppes que vous pouvez fabriquer vous-même, acheter. Vous trouvez sur Etsy pas mal de petites boutiques vraiment super sympas qui vous proposent des petits budget planners déjà tout faits. Vous avez juste à les remplir avec vos petits euros. Donc voilà. Ensuite, il faut que vous ayez absolument un suivi assidu. Pour moi, c'est un suivi quotidien. Donc en fait, il faut que vous fassiez régulièrement le point sur ce qui rentre, ce qui sort, ce que vous dépensez. Et je vous invite fortement à faire des trackers, donc des petits documents que vous joignez à vos enveloppes où vous notez ce que vous avez fait de votre argent. Voilà. Alors, les 5e et le 6e points sont pour moi les plus importants. Ne jamais se sentir frustré. Quelqu'un de frustré, si vous vous sentez une frustration quelconque,
vous lâcherez prise, vous abandonnerez rapidement et vous retomberez dans les vieux travers, ou alors pire encore, vous allez faire le casse du siècle et vous allez dévaliser action. Voilà. Ensuite, le 6e point, il faut savoir lâcher prise et se faire plaisir. Ce n'est pas parce que vous remplissez des enveloppes qu'il ne faut pas les vider, qu'il ne faut pas utiliser l'argent. Vous verrez que moi, comment j'ai réussi à faire ce lâcher prise. Voilà, alors moi de mon côté, ce que j'ai trouvé au niveau des points positifs et des points négatifs. Niveau des points positifs, c'est que j'ai réalisé rapidement des économies. J'ai aujourd'hui un budget qui est respecté et qui est maîtrisé. Je n'ai plus peur de l'appel du banquier. C'est un budget aussi qui est modifiable à tout moment, même dans le mois. Si je me rends compte qu'il me manque quelque part, je peux prendre dans une autre enveloppe, par exemple l'enveloppe loisir, me dire, ben voilà, on aura un petit peu moins le loisir, mais par contre, je vais pouvoir payer ma séance de chiropraxie, par exemple. Et ensuite, c'est très motivant. Moi, je prends un malin plaisir à toucher, manier, palper mes classeurs, mes sous. Mon mari me dit toujours, mais ça y est, tu es devenu toqué de la pièce de monnaie. Voilà. Ensuite, le point, j'ai envie de dire négatif, mais qui en fin de compte, le négatif appelle le positif, c'est l'assiduité. Comme je vous le disais, moi, c'est du pain quotidien. Il faut également une discipline pour voilà, s'obliger à renseigner vos trackers, à faire vos suivis, à tout noter, à vraiment être très exigeante avec vous-même. Et alors, je l'ai mis en aspect négatif parce que parfois ça peut être compliqué. Quand je dis toute la famille est concernée, ça veut dire que toute la famille, donc votre mari compris, doit travailler comme vous au niveau de la gestion budgétaire. Il faut quelque part qu'il s'adapte parce que lui ne peut pas utiliser la carte bleue à tort et à travers parce que vous avez déterminé un budget. C'est pour ça que je vous invite fortement à expliquer à votre mari ou à votre femme ou à qui, peu importe, la personne qui partage votre vie, votre hamster, votre chat, parce qu'il est aussi concerné, il aura aussi sa petite enveloppe, comment ça fonctionne, quitte à lui faire montrer cette vidéo, voilà, pour lui expliquer les tenants et aboutissants de la manière, de la méthode des enveloppes budgétaires. Voilà pour la présentation en quelques mots des enveloppes budgétaires. Alors moi, je vous invite au bout de 3 mois à vous pencher avec moi sur quelles sont les épargnes réelles que j'ai réalisées, parce que là, j'arrête pas de vous dire c'est génial, c'est super, mais le concret, c'est beaucoup mieux. Alors, au niveau des épargnes, voilà. Donc, vous avez sur la partie de gauche en violet tout ce que j'ai réussi à mettre de côté depuis 3 mois dans mes petites enveloppes. Comme je vous le disais avant, lâcher prise et aucune frustration, je les ai remplis. Et en vert, c'est ce qu'il me reste actuellement. Donc, j'ai aussi utilisé de l'argent. Par exemple, pour la maison, depuis 3 mois, j'avais réussi à mettre 70 € de côté. J'en ai utilisé, par exemple, dans ce cas-là, 50. À ce jour, il m'en reste 20. J'ai quelque chose de côté, j'ai mis de côté, j'ai eu un achat, ce n'est pas sorti de mon compte courant, ce n'est pas une dépense supplémentaire que j'ai dû subir parce que c'était préparé. Voilà, et je ne suis en aucun cas ni frustrée, ni énervée d'avoir utilisé cet argent. Il était là pour ça. Donc, au niveau, moi, je me suis fabriqué plusieurs enveloppes. Donc, j'ai maison, beauté, Audi, notre voiture, anniversaire, scolarité, urgence, famille, enfant, Noël, Italie, parce que nous faisons de nombreux voyages en Italie, et piscine, parce que nous nous faisons construire une piscine au printemps prochain. Donc, c'est pour tout ce qui est aménagement de la piscine. Alors, en résumé, parce que je ne vais pas vous faire poste par poste, en 3 mois, j'ai réussi à mettre 1060 € de côté. Est-ce que vous arrivez à mettre 1060 € de côté sur votre livret, sur votre plan d'épargne, sur votre compte retraite en 3 mois? Franchement, après 20 ans d'expérience, moi, je n'ai jamais réussi à mettre autant d'argent en si peu de temps de côté. Avec 3 enfants à charge, je le précise, dont 2 qui sont encore gardés par une nounou et un grand en études. Alors, donc voilà, donc on est vraiment sur une très belle économie. Et comme vous pouvez constater, il me reste à ce jour 540 € dans mes enveloppes. C'est pas grave,
Je me suis fait plaisir avec mes 500 € qui me manquent. Nous sommes partis en vacances la semaine dernière en Italie. Je vous mets juste là. Ah, où est-ce que vous êtes? Je vous mets juste là, juste là, la vidéo où je vous invite à aller voir mon retour justement de vacances où je fais le budget, le point sur le budget de ce que j'ai utilisé ou pas. Donc voilà, donc 1000 € d'économie, je pense que ça parle par lui-même. Voilà. Ensuite, je vous ai préparé, alors je me suis basée sur le budget du mois d'août que j'ai déjà préparé. La vidéo sortira fin de semaine. Donc là, vous avez le droit à comment dire, oh, je trouve pas le mot. Une avant-première, voilà. Donc en fait, vous voyez, moi, alors je vais juste un petit peu vous rapprocher. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, moi j'ai établi la façon suivante. Donc là, j'ai identifié tous les revenus, tous les frais fixes, comme je vous le disais. Hop là. Toutes mes enveloppes et les épargnes. Et en fin de compte, toute ma somme de revenus a été remaniée dans l'intégralité de ces 3 postes. Donc c'est ce qu'on appelle un budget base 0. J'ai fait ce choix. Vous pouvez fonctionner différemment en vous disant je laisse 50, 100, 200, 300, 400 € sur le compte courant. Sait-on jamais, parce que si vous avez la phobie du zéro, voilà, n'hésitez pas à laisser. Moi, je préfère agir sur la base 0. Voilà, donc pour ce qu'il en est au niveau de la présentation de mes épargnes que j'ai réalisées et également de la méthode des enveloppes budgétaires. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fortement intéressé. Elle vous aura aussi incité à faire comme moi, mais en faisant de très belles économies tout en se faisant plaisir. C'est le plus important. Voilà. Eh bien écoutez, après ces quelques belles paroles, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!